bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue au nouveau, merci à toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Avant de commencer la vidéo, je t'invite à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à liker. Like la vidéo s'il te plaît. Nombreuses sont ces personnes-là qui regardent des vidéos mais ne les like pas. S'il vous plaît, likez la vidéo avant de commencer. Ça ne coûte rien, mets un pouce bleu et on continue. La vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais l'intituler « Relève-toi de tes échecs ». C'est comme une petite vidéo de motivation, d'encouragement. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais je crois que tout comme moi, tu as traversé une période d'échecs, d'épreuves, de difficultés, où tu en traverses ou tu en traverseras. La vie est faite de saisons et pour moi, les échecs sont des périodes qui nous permettent de pouvoir nous améliorer dans ce que nous faisons afin de devenir des meilleures versions de nous. Là, j'aimerais dire à quelqu'un vraiment, peu importe ce par quoi tu es passé, ce que tu as fait comme erreur, comme difficulté, comme mauvaise chose. Les gens ont pu dire beaucoup de choses sur toi à cause de ce que tu as fait. Mais souviens-toi que tu n'es pas ces erreurs-là. Tu n'es pas le péché que tu as commis. Tu n'es pas la faute que tu as commise. Tu n'es même pas les paroles que les gens ont pu prononcer à ton égard. Tu es bien plus que ça. Le Seigneur a des projets merveilleux pour toi. Le Seigneur dit de merveilles à ton sujet. Et j'aimerais vraiment t'encourager à faire de la parole de Dieu ton allié, ta boussole en tout et pour tout. Tu dois méditer la parole de Dieu tous les jours pour te rappeler de ce que Dieu dit de toi, pour prendre en considération ce que Dieu dit de toi. C'est peut-être qu'actuellement tu traverses une période difficile et tu te demandes, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que ça va aller? Tu t'en sortiras parce que Dieu n'a que de projets de paix et de bonheur pour toi. Il ne désire pas que tu vives dans le malheur. Le Seigneur entend tes cris. Le Seigneur entend les larmes, les cris de ton cœur. Il entend ce que tu lui dis. Il voit ce par quoi tu passes. Mais j'aimerais te dire également que le Seigneur te connaît. Et la Bible dit que nous ne sommes pas éprouvés au-delà de nos forces et que même dans la difficulté, dans les tentations, le Seigneur donne la force et la capacité d'en sortir. Le Seigneur permet certaines situations pour t'élever, pour te faire grandir, pour t'emmener à changer ta manière de voir les choses, pour t'emmener à devenir la meilleure version de toi. Alors dis-toi que ce par quoi tu passes, tant que le Seigneur a les yeux rivés vers toi, tant que le Seigneur te voit et tant qu'il est avec toi, tu t'en sortiras. C'est peut-être difficile, c'est dur, tu te dis mais comment je vais faire? Mais sache que Dieu est là. Jésus est avec toi, tu n'es pas seul, il ne t'a pas abandonné. Même si tu l'as connu il n'y a pas très longtemps, même si tu ne le connais pas, sache que Dieu il te connaît et que tu peux véritablement te réconcilier avec lui en acceptant Jésus. La marche avec Jésus n'est pas une marche sans obstacles, sans difficultés, mais avec lui nous avons toujours la force et la capacité de nous en sortir. Tout est grâce. La force de résister face aux problèmes, la force de tenir ferme, c'est Dieu qui nous la donne. Alors, peu importe, même si tu ne le connais pas, dis-toi que Dieu te connaît et que si tu vas vers lui, si tu acceptes Jésus, tu vivras des choses encore plus merveilleuses avec lui. Tu vivras les difficultés différemment, tu vivras les problèmes différemment, tu auras un autre regard. Lorsqu'une difficulté se présentera à toi, tu ne vas pas passer ton temps à te lamenter, te dire « Oui, mais pourquoi je traverse ça? Pourquoi ça se passe comme ça? J'ai l'impression d'être seul, le Seigneur m'a abandonné. » Parce que tu auras le Saint-Esprit qui vit en toi dès lors que tu acceptes Jésus. Le Saint-Esprit te verra voir les choses différemment. Là où les autres se lamentent, crient, tu diras « Ok, si le Seigneur m'a permis... » Si le Seigneur permet que je sois là, déjà parce que le Dieu, il me connaît, c'est clair. Il me connaît, il connaît ma vie, il connaît mon futur. Il sait ce que je serai dans 10 ans, dans 15 ans. Et certainement, ce par quoi je passe aujourd'hui est important pour la personne que je deviendrai. Est important pour la personne qu'il veut que je sois. Il ne veut certainement pas que j'aille avec un cœur blessé, meurtri. Et donc, même dans la difficulté, il est là. Il me permet, il me donne la force d'aller de l'avant. Il me donne la force d'aller pour le mieux. Il me donne la force d'être une meilleure version. Tout ce que je traverse aujourd'hui, ça sera pour témoigner de sa fidélité demain. Ça sera pour témoigner de sa gloire, de son amour. Ça sera pour témoigner de sa présence. Je pourrais dire, cela, ça, je suis passé par là. Je pourrais dire, ce que tu traverses aujourd'hui, je suis passé par là. Dieu a été avec moi. Il ne m'a pas abandonné. C'est vrai, je pleurais, j'étais triste, mais je disais toujours à mon âme, nous bénirons l'Éternel et nous n'oublions aucun de ses bienfaits. C'est vrai que c'est dur aujourd'hui, mais n'oublions pas ce que Dieu a toujours fait pour nous autrefois. N'oublions pas qu'il a toujours été là.
Je vais vous raconter une petite histoire. C'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques années déjà. Je crois que j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Je vivais en relation, j'étais fiancée, je vivais avec quelqu'un avec qui on avait un enfant. Mais avant de faire cet enfant, on avait eu un autre enfant qu'on avait perdu. Et suite à cela, j'avais comme perdu tous mes repères. J'étais déboussolée, j'étais traumatisée par le départ de notre enfant. Je n'arrivais plus à rien. J'allais plus à l'école, j'avais plus la force d'aller à l'école parce que pour moi, c'était la fin en fait. Et je le disais pendant plusieurs années que ma fille, elle est partie avec une partie de moi parce que je peux rien faire, j'arrive même pas à aller en cours. En fait, la seule chose qui me donnait envie, c'était de prendre soin de l'autre bébé que Dieu m'avait fait grâce d'avoir après. J'avais du mal. Je me disais, comment je vais faire? J'ai toujours été plus ou moins brillante dans mes études. Je n'ai repris aucune classe, j'ai toujours fait de mon mieux. Mais aujourd'hui, comment je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je ferais en fait? Ce que j'avais prévu faire, c'était médecine. Mais là, avec le départ de ma fille, elle est partie de manière brusque. J'ai plus envie de faire médecine et je sais pas quoi faire. J'avais pas de plan B. J'avais pas d'autre solution. J'ai rien en fait. Et j'ai fait quasiment 4 ans à la maison avant de pouvoir reprendre les études. Et pendant ces 4 années, c'était des pleurs. Malgré que j'avais un autre enfant, c'est vrai. Un enfant ne remplace pas un autre. Mais le Seigneur m'avait accordé la grâce d'être à nouveau maman. Malgré ça, j'étais triste. Je vivais dans la tristesse, dans la dépression. J'accusais les gens de ce qui m'arrivait. J'accusais les gens pour mon malheur. Pas de manière directe. Mais je me disais qu'il y a des personnes qui sont responsables de ce que je vis. Ah, excusez-moi, j'ai été coupée. Je disais que j'accusais les gens, j'accusais les gens de ce que je vivais. Pour moi, il y a des gens qui étaient responsables de ce que je vivais, de ce que je traversais. Et je me lamentais. C'est vrai, je ne connaissais pas le Seigneur. Je dois l'avouer, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais j'étais à la recherche plus ou moins, je dirais. J'étais à la recherche. Je ne savais pas ce que je recherchais, mais j'étais à la recherche de quelque chose parce que je ressentais véritablement un vide à l'intérieur de moi. Et à cette période-là, je vous assure que c'était l'une des périodes les plus difficiles de ma vie parce qu'il y avait des moqueries de part et d'autre. Les personnes autour de moi se moquaient de moi. Certaines personnes se disaient, voilà, Jess disait qu'elle voulait faire médecine. Aujourd'hui, c'est elle qui vend les perruques, c'est elle qui confectionne les perruques. La vie ne ressemble plus à rien. Et vraiment, j'étais malheureuse. Et je donnais une impression de malheureuse également. Je ne donnais pas l'impression, je ne renvoyais pas une image de paix, de joie, de bonheur. Je renvoyais vraiment une image de malheur, de tristesse. Et vraiment, les gens se moquaient. Hein. C'était par le voisinage, les membres de famille. C'était très difficile. Mais je m'étais toujours dit, je vais m'en sortir. À ce moment-là, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas donné ma vie à Jésus. Mais je me disais, je vais m'en sortir. Dieu me connaît. En fait, je parlais comme ça, mais sans vraiment avoir l'assurance comme je l'ai aujourd'hui. Mais je disais, Dieu va m'aider. Et je n'avais pas envie de m'en sortir pour montrer aux gens que je pouvais m'en sortir. J'avais envie de m'en sortir parce que je savais que cette vie-là ne me convenait pas. Je savais que la vie que je menais à ce moment-là n'était pas... J'étais pas appelée à ça, en fait. Voilà, j'étais pas appelée à ça. Et Dieu faisant les choses... C'est vraiment l'une des périodes de ma vie qui m'a vraiment montré, après ma conversion, que le Seigneur, il me connaît. Il m'a toujours connu, il me connaît en fait. Parce qu'il a ouvert des portes que je ne pensais jamais pouvoir s'ouvrir. Il m'a fait faire des choses. En fait, j'ai été bénie. Vraiment, j'ai été bénie alors que je ne le connaissais pas. Et lorsque quelques temps après, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis rendu compte que tout ce par quoi j'étais passée, le Seigneur l'avait permis pour une raison. Il n'était pas l'auteur, il n'est pas l'auteur de mes malheurs. Mais il les avait permis en fait, peut-être pour m'emmener à lui, m'emmener à le connaître, mais aussi pour pouvoir grandir, pour être une femme avec une vision différente, pour être une femme avec de l'expérience dans certains domaines et au moins pouvoir dire à quelqu'un demain, après-demain ou plus tard que les difficultés que tu traverses, ne t'inquiète pas, Dieu est là. Peut-être que je ne vis pas ce que tu vis, peut-être que je ne ressens pas ce que tu ressens, mais moi aussi à un moment donné de ma vie, j'ai été vraiment au plus bas. Personne ne pouvait m'aider. Pour moi, en fait, limite, les gens étaient inutiles à mes côtés parce que personne ne ressentait ce que je ressentais. J'étais triste. Il suffisait que je me mette à penser un peu, je vais pleurer, penser à ma fille. Et je me disais, pourquoi tu es partie? Depuis que tu es partie, ma vie, rien ne va. Je ne m'en sors plus. Et au fur et à mesure que j'ai rencontré le Seigneur, que je grandissais, je me suis accrochée à lui. C'est vrai que quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai beaucoup pleuré. Je pleurais parce que je me disais, ma vie commence...
c'est difficile, Seigneur, c'est dur, mais je m'accroche à ta parole. Auparavant, je parlais parce que je proclamais des choses parce que je me disais, oui, je vais y arriver. Mais après, je proclamais sur base de ce que Dieu me dit. Ce que Dieu me dit. Et c'est ce que j'aimerais t'inviter à faire. Proclame des paroles de bénédiction. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proclame la vie dans ce que tu fais. Proclame la réussite. Proclame la joie, le bonheur. Proclame que tu vas réussir. Proclame que tu vas aller de l'avant. Que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas pour ta mort, mais au contraire, c'est pour te rendre plus fort, pour te rendre plus forte. Proclame que l'Éternel est avec toi. S'il est pour toi, qui sera contre toi? Proclame que l'Éternel a des projets de paix et de bonheur pour toi. Lève-toi à l'aurore pendant que les autres dorment. Parle sur ta vie. Dis des paroles de bénédiction. Lis la parole de Dieu. Approprie-toi la parole de Dieu. Approprie-toi ce que Dieu dit dans sa parole te concernant. Lis la Bible. Le Seigneur va te parler. Le Seigneur va t'élever. Et tu vas te rendre compte que la vie ne s'arrête pas à ce que tu vis aujourd'hui. La vie ne s'arrête pas à ce que tu vis. C'est peut-être dur, c'est peut-être difficile, mais il y a bien plus que ça. Ne gâche pas ta vie en faisant les mauvais choix. Ne gâche pas ta vie en faisant des choses pour t'aider à résoudre les problèmes de maintenant. La vie ne s'arrête pas là. Plus tard, tu en rencontreras encore. Mais si dès aujourd'hui, tu as appris à régler tes problèmes avec le Seigneur, plus tard, tu te rendras compte que c'est rien. Peu importe la gravité du problème, si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. C'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Je prie vraiment que le Seigneur nous fortifie parce que c'est pas souvent évident. Nous faisons face à tellement de choses, mais nous savons que le Dieu est pour nous et Dieu est avec nous. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et merci encore de regarder les vidéos.